Bonjour à tous, merci d'être venus. Je vais vous présenter l'intégration d'une caméra IA avec LabVIEW. Alors, je me présente, je m'appelle Kylian Verger et je suis un élève de 3e année de BUT Mesures Physiques en stage chez Mesulog. C'est une entreprise de développement de logiciels de mesure dont l'expertise leur vaut d'être partenaire ENI. Et c'est à ce titre qu'ils sont invités aux Any Days tous les ans. Donc les Any Days, c'est une convention qui met en avant le matériel et les logiciels Any. Pour les 40 ans cette année de LabVIEW, nous avons décidé de faire une démonstration qui serait à la fois amusante et qui intégrerait de l'intelligence artificielle. Nous avons donc choisi d'utiliser une caméra Keyence programmable par IA, ainsi qu'un compact Rio qui contient de l'IA prédictive. Qu'est-ce qu'on a fait avec cet outil? On a fait un test de lecture de dés. Un visiteur lance des dés, lit le résultat et le tape sur un clavier numérique. Pendant ce temps, une caméra analyse l'image et essaie de donner son propre résultat, et le plus rapide gagne. Comment est-ce que la caméra lit le résultat des dés? Eh bien, elle prend une photo et ensuite elle recherche des cibles qui correspondent aux consignes enregistrées dans son programme. Sur cet exemple, on peut remarquer que la caméra possède 7 consignes qui recherchent chacune une face possible pour le lancer de dés. Comment est-ce que l'on programme la caméra pour reconnaître une face? Il faut faire des entraînements. Alors, quand on fait un entraînement, on prend une photo qui contient la cible que l'on cherche à repérer et le microcontrôleur de la caméra va effectuer une procédure de machine learning pour repérer la cible. Dans notre projet, la fonction de comptage était la plus utile et elle nous a permis de repérer et de compter toutes les cibles qui étaient enregistrées. Mais une caméra peut faire beaucoup plus avancé. Elle peut lire des caractères et même repérer des couleurs. Une notion très importante à effectuer, c'est que la caméra ne détecte par apprentissage simple que les objets qui sont à la position exacte de l'objet qui était dans la photo d'entraînement. C'est pour ça qu'il est important de faire un référentiel qui permet à la caméra de repérer les objets sur toute la photo à l'endroit ou à l'envers. Une fois que l'on a dit ça, il nous manque un dernier outil pour les applications industrielles, c'est les mesures de longueur. Et cette caméra peut les faire de 3 façons. D'un bord à l'autre d'un objet, en étudiant son diamètre, ou entre 2 parties distinctes du même objet. Cependant, toute cette programmation, c'est un logiciel interne à la caméra qui n'utilise pas LabVIEW. Alors, pour vous intéresser dans votre domaine, je vais vous présenter la partie qui vous concerne le plus. En effet, pour intégrer la caméra à une chaîne de mesure, il faut évidemment la faire communiquer avec LabVIEW. Dans l'exemple que nous avons mis en œuvre, il fallait que une jauge de contrainte détecte les dés pour que la caméra sache quand il fallait prendre une photo et lancer son analyse. Et une fois l'analyse faite, il fallait également que le visiteur donne sa propre réponse pour comparer les temps de réaction. Comment est-ce que LabVIEW communique avec la caméra? Il utilise une liaison TCP. La caméra possède
plus d'une quarantaine d'ordres qu'elle peut recevoir, mais pour une question de temps, je vais me concentrer sur les plus importants. Alors, si la caméra reçoit un ordre T2, elle va prendre une photo et renvoyer l'analyse qu'elle a été programmée pour lancer. Elle peut également, avec les ordres TR, donner la date de la photo, changer les consignes préenregistrées avec l'option PW, ou même enregistrer la photo qu'elle vient de prendre avec un code BR. Donc, comment est-ce qu'elle envoie ces codes à la caméra? Eh bien, il suffit d'ouvrir une connexion TCP, d'envoyer le code avec un TCP write. Attention, toutes les commandes doivent se finir par un carriage return et de fermer la connexion. Alors, ça c'est le code nécessaire si on veut envoyer un ordre sans attendre de réponse. Mais si on veut une communication bidirectionnelle, il faut aussi lire ce que la caméra nous renvoie. Quand on essaye de lire ce que la caméra nous renvoie, il faut en plus ajouter une fonction TCP-read et attendre la réponse avec une boucle while. Puisque tous les messages se finissent par un carriage return, on peut arrêter la boucle while quand on détecte la fin de cette trame par le carriage return. Mais les trames renvoyées ne sont pas très lisibles. C'est pour ça qu'il peut être plus pertinent de faire des sous-vieilles de formatage. Celui que j'ai conçu sépare les données dans les cases d'un tableau et il extrait seulement les cases qui sont pertinentes pour les intégrer à une chaîne de caractères et renvoyer un résultat plus clair. Cependant, tous les résultats de la caméra ne sont pas forcément clairs. De cette façon, on distingue notamment un problème dans les lectures de dimensions et de couleurs. En effet, ils ne sont pas aux unités du système international. C'est parce que l'apprentissage de la caméra fait simplement une comparaison et renvoie le pourcentage de correspondance avec l'image sur laquelle elle a été entraînée. Ne vous inquiétez pas, si on veut vraiment une mesure en millimètres, il est possible d'indiquer à la caméra la dimension initiale de l'objet sur lequel on a fait une mesure pour qu'elle puisse afficher des dimensions par un calcul de proportionnalité. Cependant, ce n'est une mesure fiable que si l'objet étudié se trouve exactement à la même distance que l'objet qui a été entraîné. Donc, ça ne peut pas être une mesure à utiliser dans tous les cas. Quels sont les cas d'application de cette caméra? Keyence recommande de l'utiliser lorsqu'on veut faire des mesures sur des tapis roulants, car de cette façon, la distance caméra-objet sera constante et les mesures de diamètre seront fiables. On peut également faire des analyses de carte mère pour repérer visuellement des défauts de montage. Cela nous illustre que les outils d'intelligence artificielle se développent et que des caméras telles que celle-ci peuvent permettre d'avoir accès à des outils d'intelligence artificielle faciles d'utilisation qui nous permettent de développer nos compétences en augmentant notre horizon sans être remplacés par l'IA. Merci de votre écoute et je suis maintenant prêt à répondre à vos questions. Moi, je n'ai pas vu de questions. Est-ce que vous en avez dans la salle? Ouais, j'ai vu tout à l'heure, il y avait un quadrillage pour la pièce qui était mesurée. On ne peut pas utiliser le quadrillage derrière pour avoir la valeur du diamètre. On peut se comparer à la distance par rapport à
Alors, ça, c'était une photo sur une table qui avait une feuille quadrillée qu'on a eue. Mais la Quadrillage, j'ai pas utilisé. le quadrillage n'est pas disponible par la caméra, il faut le faire manuellement.